Ouais, alors tu vois là, moi je suis qu'un petit infirmier de rien du tout. Je pensais aller me coucher, là il est 23h et je viens de tomber sur une vidéo de Madame Christelle Ratignier-Carbonel qui est la directrice générale de l'ANSM. Et elle nous annonce un truc et je me dis, oh là là, moi je voulais aller me coucher et je tombe là-dessus, putain. Elle nous annonce à la radio que dorénavant, tous les médicaments type Actifed et autres contre le rhume deviennent super dangereux et que tu peux faire des AVC si tu les utilises. Et que ce serait dommage d'avoir un AVC à cause d'un nez bouché. Alors, oui. Donc là, un petit côté primum non nocere et balance bénéfice-risque entre un nez bouché et un AVC. Alors, je t'explique le truc pour que tu visualises bien à quel point on nous prend pour des cons. Quand tu prends certains médicaments qui sont des vasoconstricteurs quand tu as le nez bouché, c'est parce que en fait, tu as un virus qui est rentré dans le nez et puis ton nez va se mettre à couler pour essayer de rejeter le virus. Puis tu vas te mettre à éternuer, voilà. Et à force d'avoir ton nez plein de flotte pour rejeter le virus, eh bien les parois de ton nez vont s'épaissir, elles vont se gonfler de flotte, et à un moment donné, les parois vont se toucher. Et puis là, tu vas avoir le nez bouché. Et tu sais que petit nez bouché, pour la nuit, nuit compliquée. Ton nez étant bouché, eh bien, les virus, les microbes, eux, ce qu'ils recherchent avant tout, c'est de la chaleur et de l'humidité. Donc, ils vont se développer dans ton pif. Et comme tu vas dormir avec ton nez bouché, eh bien, ça va tomber sur ta gorge parce que la nuit, tu vas respirer par la bouche. Et puis, tu vas avoir la bouche sèche. Et tu te dis que après avoir la bouche sèche et puis la voix de Barry White quand tu te lèves le matin après ton rhume, bah ça va tomber sur les bronches et puis tu vas être malade. Ça s'appelle plus communément choper la crève. Ok. Donc tu te dis bah tiens, si je pouvais prendre un médoc qui me débouche le pif, ce serait pas mal. Effectivement, c'est pas mal. Mais là, bizarrement, on te dit ouais, mais il faut plus le prendre. Ah bon, mais pourquoi? Moi, ça me débouchait le nez. Oui, ça te débouchait le nez, mais en fait, ça empêche ton nez tes muqueuses nasales de sécréter de la flotte parce que ça se gonfle. Parce qu'en fait, ces médocs, c'est des vasoconstricteurs. Vasoconstricteurs, c'est-à-dire que tes vaisseaux, ils augmentent et ils diminuent de diamètre. Et puis là, bon, on va leur dire de diminuer le diamètre pour assécher ta muqueuse nasale. Donc voilà, t'auras le nez bouché, puis c'est tout. Mais c'est bizarre quand même qu'on nous fasse un plan pareil à ce point-là. Et qu'on nous dise, oh, prenez des trucs naturels, de l'eau, du sel, mais surtout, arrêtez de vous déboucher le pif avec des vasoconstricteurs qui sont vendus depuis pas longtemps. Oh, bah si, c'est vendu depuis super longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait que les autorités ont peur à ce point des vasoconstricteurs déboucheurs de nez? Il se passe quelque chose ou quoi? Alors, je te donne le tuyau. Quand tu as de la protéine spike naturelle ou un petit peu fabriquée avec des nanoparticules lipidiques d'ARN messager de protéine spike, donc quand tu as de la protéine spike, elle veut rentrer dans les cellules par une porte pour faire rentrer après le virus. Et la porte qu'elle utilise, elle s'appelle récepteur ACE2. Oh, c'est chiant, c'est compliqué, mais bon, t'inquiète pas. Ça s'appelle comme ça, récepteur ACE2. Et le problème, c'est que tu as une hormone naturelle super puissante, une excellente hormone, soit dit en passant, qui s'appelle l'angiotensine 2. Et l'angiotensine 2, elle aime bien utiliser les récepteurs ACE2. En fait, c'est son secteur à elle. Et quand tu es rempli de protéines spike, parce que tu t'es fait un petit peu injecter 2, 3, 4, 5, 6, 7 doses, on se dirige bientôt vers les 8e doses. Quand tu es un peu trop saturé de protéines spike, eh bien, il n'y a plus de place pour ton angiotensine 2. Ouais, les cardiologues le savent. Ouais, les médecins traitants le savent. Ouais, les pharmaciens le savent. Mais ils n'ont pas envie que tu le saches, parce qu'ils pensent que tu es con. Et moi, je prétends que tu es capable. Moi, je prétends que tu comprends beaucoup de choses. Et je prétends que tu as le droit de le savoir. Bref, je reviens sur mon angiotensine 2. C'est un puissant hypertenseur.
L'angiotensine 2, ça fait monter la tension artérielle. Et quand tu as trop d'angiotensine 2, bon bah déjà tu vas avoir un problème parce que ça va aller, au lieu d'aller sur les récepteurs ACE2 saturés par la protéine spike, l'angiotensine 2 va aller ailleurs. Elle va aller sur les récepteurs ATR, et ça Jean-Marc Sabatier l'a très bien dit. Je vais sortir des petites vidéos pour vous expliquer ce truc-là. Il faut que je le fasse là, j'ai manqué de temps. Mais en plus d'aller retrouver les récepteurs ATR, bah ton angiotensine 2, ce puissant hypertenseur que tu as dans le corps, eh bien ça va se développer à fond, puisque normalement l'angiotensine 2 devrait se dégrader sur les récepteurs ACE2. Et là c'est plus possible à cause de la protéine spike. Alors qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un qui a les vaisseaux sanguins qui vont faire de la vasoconstriction, qui vont diminuer en diamètre, avec une hormone qui va faire monter la pression dans les vaisseaux? Réfléchissons à un tuyau, on lui dit diminuer son diamètre et puis on augmente le débit à l'intérieur. Bah, s'il est tout petit, s'il est tout fin ou s'il est fragilisé, il commence à se fatiguer, puis à un moment donné il va péter quoi. Voilà. Et puis ça va faire des AVC. T'as entendu parler d'AVC dernièrement, hein? Des gens autour de toi qui font des AVC, y compris des jeunes, ou des gens qui ont des problèmes cardiaques. T'en as entendu un petit peu ou pas trop? Est-ce que l'ANSM nous a parlé d'effets indésirables sur les injections de nanoparticules lipidiques d'ARN messager de protéines spike? Je ne sais pas, sur les 190 000 effets indésirables signalés? Je sais pas. Est-ce que Pfizer a indiqué sur, comment dire, le Vidal, qu'il y a des problématiques de myocardite? Ouais, ok, c'est un sujet un petit peu à côté, les myocardites. Mais est-ce que tu as entendu parler de gens qui faisaient des infarctus dernièrement autour de toi? Des gens sportifs, hein, pas nécessairement des gros fumeurs. Hein. Alors voilà, si là ils sont en panique, hein, tout simplement en nous disant il faut stopper vos trucs qui vous débouchent le nez parce que c'est des vasoconstricteurs, ils te prennent surtout pour des cons. En évitant de te dire, c'est que tes vasoconstricteurs, ok, pour te déboucher le pif, reliés à toute la protéine spike qu'ils vous ont fait vous faire injecter, bah ça va juste littéralement augmenter vos risques d'AVC et d'infarctus. Elle est là la vraie cause. Hein. Parce que tu penses bien que si elle te dit, bah non, il y en a eu très très peu. Non, c'est un truc super rare quand même. Bah si c'est super rare, on peut peut-être laisser les gens se déboucher le pif. Hein. Depuis combien de décennies on utilise ces vasoconstricteurs? Et puis là, maintenant, c'est tout frais, tout neuf, il faut arrêter.